Bonjour à tous, ici Moon pour une petite VOD maison de moi-même encore une fois. Je suis désolé, j'ai pas un jeu très intéressant, mais bon, j'essaye de l'embellir, hein, de vous le montrer, etc. Donc une game sur mon account, une game sur mon account où je suis top diamant, mais le monsieur que je vais affronter aujourd'hui est un top master, 19ème Protoss avec 550 points, donc c'est pas énorme, mais bon. C'est quand même un niveau très respectable, hein. En fait c'est mon niveau, tout simplement. Et donc notre ami avec qui je parle au début de la partie, j'ai fait une game de ladder avant avec lui, et il m'a all-in Blickstalker lamentablement, et il a aussi lamentablement échoué, puisque comme il l'a dit sur le chat du jeu, il avait oublié 4 Stalker. Ce qui est quand même, bon, un gros fail, hein, faut bien le dire. Mais donc je m'attendais pas à une partie très très macro. Je m'attendais plutôt à un all-in du genre 7 gate robot, 4 gate war prism, etc. Du coup, j'envoie un petit drone de scout pour vérifier si c'est Forge Expand, Nexus First ou un gate expand comme il m'a fait à la partie d'avant. Donc je suis vigilant. Je fais attention et je pars sur le BO standard. Donc 14 poules. Et je vais également mettre un petit peu de pression sur cette probe, chose que j'aime bien faire pour forcer le mec à micro. Sachant que moi, ça me fait juste perdre un tout petit peu de minerai, mais lui, ça le force à micro. Donc là, pas de forge. Donc je laisse mon drone en patrouille. S'il veut poser un Nexus, j'irai le faire chier. Le premier Overlord, on va l'envoyer de façon à scouter les gaz B2 tout de suite. Et étant donné que j'envoie un drone de scout, j'ai pas besoin de l'envoyer ici. Le deuxième Over, ici, de façon à voir de façon à scouter, pardon. À 7 minutes, les éventuels gates, Twilight Council, complexe robotique, histoire de voir ce qui se passe en fait. Histoire de voir si le mec pose pas 6 gates et part en mode complet, complètement en ligne, ultra fast. Donc je pose ma hache sans trop de soucis, je vais sortir 2 Zerglings, puisque j'ai pas besoin de 4, étant donné qu'il m'a pas posé de pylon pour bloquer ma hache. Je vais sortir ma Queen, tranquillement, et on va poser notre jeu, tranquillement encore une fois. On vire sa sonde. Qu'y a-t-il à dire à ce moment-là de la partie? Très peu de choses. Le Protoss pose sa forge, normal, pose sa gate, pose son pylône. Il va sans doute prendre un double gaz juste après. Et il va repartir scouter ma B3. Donc c'est un Protoss qui est quand même consciencieux. C'est un Protoss qui se fait du souci, qui a dû se manger trop de Nidus. Trop de 9 Rocholin, trop de choses comme ça. Du coup, il va au contact, il va chercher la B3. C'est bien, ça c'est un Protoss qui se respecte. Si certains Protoss se respectent, hein, ça c'est moins dit. Troll à part, donc il ne va pas avoir ma B3, malgré le fait qu'il essaie de l'avoir par tous les moyens, mais je la pose un petit peu plus tard. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça doit être une erreur de ma part, mais enfin bref, il va pas l'avoir, du moins pas tout de suite. Je pose ma B3, ma B2 pop, je vais changer mes rally points et saturer mes bases pour partir sur le Stephano build. Donc 3 hatch bien saturés. Et on développe l'économie au maximum. On part sur du Roachling pour défendre tous les all-in possibles et imaginables Protoss. Et croyez-moi, il y en a une tapée. Et donc voilà, on prend ses gaz, on recherchera le plus un d'attaque à distance ou au corps à corps, selon nos préférences de jeu. Si on envisage une partie late game, le plus un d'attaque au corps à corps est peut-être préférable. Mais si on envisage par exemple un all-in, 3 bases, si le Protoss prend B3, le plus un d'attaque à distance est peut-être plus utile. Ça dépend de votre style de jeu, oserais-je dire. Donc, notre ami le Protoss, s'il partirait sur un side gate robot, il pourrait lancer le plus un d'attaque très fast. Voilà, après son Stalker. Il pourrait le lancer de toute façon puisqu'il a pas mal de gaz. Mais il va le lancer un peu plus tard dans la partie et ça c'est pas terrible. Là il a vu ma B3 donc c'est un Protoss rassuré que nous avons dans la partie. Un Protoss qui ne va pas se manger un all-in bien méchant et qui donc pose son complexe robotique. Ce complexe robotique il veut pas dire grand chose en soi. C'est plus ça qui veut dire quelque chose. Ça, voilà. Et on peut voir mon scout qui a été au bon timing. J'ai pu voir les 2 gaz assistance. Ces 2 gaz en fait ils sont très durs à interpréter. On peut pas vraiment les interpréter en Zerg. Ça peut vouloir dire 7 gate robot, ça peut vouloir dire robot expand, ça peut même vouloir dire warp prism. Quoiqu'en général, on prend 3 gaz.
Mais en tout cas, ça veut dire que le Protoss va pas partir sur un énorme all-in 7 gates, ultra fast, qui tape à 8 minutes 30 dans la base. Enfin voilà, c'est pas... Il va au moins sortir au minimum à 9 minutes 30. Pardon, je vais y arriver. C'est plutôt cette information qui va servir. Est-ce qu'il va faire un Ops ou est-ce qu'il va faire un Immortel? Sauf que cette info, elle n'est pas possible réellement à avoir en Zerg. Il faudra, surtout vu le positionnement du complexe robotique, c'est assez difficile. Donc là, c'est mignon. Je vois 3 gates, mais il pourrait très bien y en avoir 4 autres ici. Dans ces cas-là, ce serait sans doute un Seagate robot. Quoique là, il commence à avoir beaucoup de sondes pour un Seagate robot. Ça, j'aurais pu le scouter. Mais si le joueur Protoss joue bien, on ne peut pas vraiment voir un Seagate robot avant que le mec sorte. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Et c'est pour ça que dans le BO, on est obligé de commencer la production d'unités, même si le Protoss veut prendre B3. Donc là, on sature ses bases. Vous voyez, on est à 60 drones, c'est parfait. D'ailleurs, j'en fais un petit peu trop là. On n'oublie pas d'inject, on ne se fait pas supply block. On va sortir le plus d'attaque à distance pour moi. Là, on a un peu trop de drones. J'ai un peu trop droné là. On pose la macro hatch, normalement on la pose un petit peu plus tôt. Et là, on commence à produire les unités. Voilà, on fait des overlords d'avance. Et on va commencer à sortir des Zerglings ou des Roach, je ne sais pas. Voilà, 8 Roach. Et c'est maintenant qu'il va falloir chercher, voilà, qu'il va falloir chercher à savoir si le mec prend B3 ou s'il part sur un Seagate robot. S'il part sur un Seagate robot, normalement, il sort à peu près maintenant avec 3 immortels. Là, je vois la B3. Donc je sais que je suis plus ou moins safe. Il y a quand même assez peu de chances qu'il la cancel. Et puis là, je vois en plus qu'il n'a qu'un seul immortel, il est un peu à poil, il faut bien le dire. Donc là, je décide d'arrêter mon Stéphano build, donc d'arrêter de produire des unités. J'en ai produit très peu, 11 Roach et 10 Zerglings, c'est que dalle. Et je repars sur un mode full drone, je prends tous mes gaz, et je tech. Je tech infestateur. C'est exactement ce qu'il faut faire si vous voulez partir macro. Ici, j'ai pris une décision un petit peu différente dans la partie. J'ai décidé de partir sur une grosse pression avec ma tech. Avec ma tech, oui. Excusez-moi, revenons à la partie petite coupure. Donc oui, je disais que j'ai décidé de partir sur cette game sur une grosse pression quand même, histoire de voir s'il pouvait tenir un push. Et aussi parce que sur cette map, c'est assez difficile de défendre une pression avec masse. Parce que vous pouvez vous faire attaquer ici, ici, mais aussi ici. Donc là, j'ai un gros supply block par contre, c'est pas terrible. Donc là, voilà, je commence la pression. Première erreur de positionnement du Protoss. Il sait que sur cette map, c'est difficile de défendre. Il envoie toute son armée ici. Et en plus, il arrive à se bloquer tout seul. C'est pas terrible le pylône ici, il devrait mieux le poser là-bas. Il envoie toute son armée là. Alors qu'il sait très bien qu'il pourrait se faire run by complètement ici. Donc là, bon, ça va, il a un immortel, mais cet immortel va partir. Cet immortel ne va pas rester là. Donc là, voilà, vous voyez, très mauvais positionnement de bâtiment. Il n'arrive pas à passer pour défendre cette gate là qui va forcément tomber. Et moi, je vais en profiter pour balancer 50 Zerglings dans sa base, forcément. Là, sa gate, je m'en fous. De toute façon, je sais que je vais la péter, il ne pourra pas la défendre. Les vrais dégâts, ils vont être faits ici. Tant psychologiquement qu'avec des sondes. Parce que finalement, là, il va y avoir beaucoup de zélotes. Il aurait pu waller, il aurait pu faire ce qu'il voulait. Mais il ne l'a pas fait. Ou alors, il l'a mal fait. Et là, on peut voir qu'il ne produit rien du tout sur son complexe robotique, puisqu'il est supply block. Ou qu'il n'a pas assez de supply, du moins. Et il va prendre pas mal de dégâts. 2 sondes. Voilà, là il perd quelques sondes. C'est toujours rentable pour moi, puisque de toute façon, on peut regarder son nombre de sondes. 50 sondes, c'est pas terrible. Sa B3, elle n'est pas rentabilisée, même à 12 minutes de jeu. Là, je remets la pression. Et voilà une erreur gigantesque qu'il nous fait là. Au lieu de remonter défendre ici, quoique c'est difficile, il fonce ici. Il se met en terrain découvert. Et il peut potentiellement se prendre ici, ici, en sandwich. Il peut potentiellement tout perdre là. Donc il mise sur sa micro. Donc libre à lui, c'est comme il veut. Voilà, là il force feed. Pas trop mal. Bon là c'est mal, là c'est très mal, là c'est très mal aussi. Et il a oublié de force feed ici. Donc il perd tout. Forcément, il n'a pas assez, il perd tout. Il produit pas de colosse. Là il le produit que depuis 50 secondes. Donc c'est pas top, il va perdre un immortel encore.
Il force feed pas top encore. Il aurait mieux fait de force feed d'ici et de s'enfermer sur sa B3 et de prévoir des défenses ici. Donc là, évidemment, il perd tout. Même si ces derniers force feed vont lui permettre de résister. Voilà. Il s'en sort plutôt pas mal et moi, je vais être obligé de back parce que je commence à avoir un petit peu... Je commence à être un petit peu en manque de renfort. On peut voir sa macro qui est bien partie en couille quand même. Donc mon push, il a été rentable sur plusieurs points. Déjà sur le point économique, sa B3 n'est pas du tout rentabilisée. Sa B1 non plus d'ailleurs, il lui manque des unités sur le gaz. Ça a retardé sa production de colosse. Ça a retardé ses upgrades. Et sa macro part en cacahuète. Et en plus, je lui ai pété un max d'unités, toutes ses sentries, tous ses IMO. Et en plus, il a warpé pas loin de 16 zélotes. Donc ça, c'est très, très mauvais à ce niveau de la partie. Il aurait mieux fait de warper des sentries ou des stalkers. Mais les zélotes, je suis pas fan. Surtout qu'il n'a pas la charge, il n'a pas grand chose. Je pense que c'est une erreur de warper des zélotes. À ce niveau-là de la partie. Ou alors, s'il les warp, il ferait mieux d'essayer de les rentabiliser autrement. Vous voyez, il les envoie en run by, il scoute une B4. Là, vous voyez, il a un stalker ici. Ce stalker, il n'a rien fait de toute la partie. Alors il aurait pu les scouter ici et ici. En sachant que j'ai une base ici dans 5 minutes. Dans 2 minutes, voilà, tout de suite. Bref, voilà, il a fait pas mal d'erreurs de positionnement et de scouting. Nouvelle erreur décisive dans la partie. Son ops. On va se mettre dans sa vision. Il voit les infestateurs. Quand vous voyez un infestateur en proto, c'est à 15 minutes, il faut vous attendre à des broodlords. Là, son ops, il est pas mal placé, vous voyez. Il voit tout ce qui arrive. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Le problème, c'est qu'il a pris aucune autre information. Pas de T3. Double Evo, on sait pas. Bâtiment infestateur, je pense qu'il s'en doutait. Là, il voit qu'il n'y a plus d'armée, donc il se déplace, c'est très bien. Sauf que là, il aurait pu au moins faire un aller-retour dans ma base. Et donc, deuxième grosse erreur, ce positionnement. Ce positionnement d'observateur. Je pense que chantier naval d'Antigua, c'est une map intéressante. Il y a pas mal de coins qu'il est important d'avoir en vision. Comme, je sais pas, celui-là à la limite pour se faire ce push. Celui-là, le plus important. Celui-là était mieux. Mais celui-là, je pense très honnêtement que c'est le plus inutile de la partie. Quoique, quand même, il va quand même voir des corrupteurs. Vous voyez, là, il voit un corrupteur. Il clique sur son observateur, il voit le corrupteur. Et voilà, l'erreur qui a sans doute fait la partie, c'est qu'il a vu le corrupteur. Il sait que je vais faire Broodlord, que c'est qu'une question de secondes. Là, on peut le voir dans la barre de production, il me reste 40 secondes. Donc potentiellement, dans une minute, j'ai des Broodlords. Il savait que j'allais avoir des Broodlords et il n'a pas attaqué. Alors qu'en Protoss, quand vous voyez déjà des corrupteurs, ça pourrait être rentable d'envoyer son Ops dans la base pour voir le timing de T3. Au moins voir si la Grande Spire est sortie ou pas. Mais là, non, il l'a pas fait. Il l'a pas fait, ça va lui porter préjudice parce que du coup, il se dit, bon, c'est bon, j'ai le temps, tranquille. Il va chronobooster son plus 3 d'attaque et il va l'attendre. Et ça, il n'aurait pas dû le faire. Parce que même si le plus 3 d'attaque, c'est une upgrade intéressante, le fait d'attaquer avant les Broodlords vaut beaucoup mieux que tous les timing attaques. Tous les timing push. Ça vaut mieux que tout. Le Zerg, avant les Broodlords, il est complètement à poil. Là, ce que j'ai, il n'y a rien contre les 4 colosses. Ok. J'ai 7 corrupteurs. 7 corrupteurs, 3 colosses. Faites vite le calcul, j'en ai pour un moment les buter. Même si j'ai beaucoup d'infestateurs, s'il prend une bonne fight, une bonne concave, au sol, il n'y a pas assez pour tenir. Il n'y a pas assez. Parce qu'il a la masse de zélotes et de sentry. Ça y est, maintenant il a son plus 3 d'attaque. Donc il go, c'est bien, c'est une bonne idée. Sauf que maintenant, j'ai plus qu'à gagner quelques secondes pour avoir mes Broodlords qui sont ici et qui vont faire la partie. En plus, j'ai bien prévu, j'ai fait un mur de spine. Il peut pas m'attaquer. Il sent pas le rétro. Donc là, bon, il fait des force field pas trop mauvais, sauf qu'il vient de voir mes Broodlords, voilà. Il commence à back. Là, faut qu'il warp. Il ne le fait pas, il a trop de thunes. Voilà, il warp des stalkers, il a encore trop de thunes. Il aurait pu poser plus de gates. Voilà, et là il blink. Donc, ce blink, en soi, il n'est pas si mal que ça. Le problème, c'est qu'il y a trop au sol. Que les colosses... Bon, ça va, là, il tape les roaches. Mais il a pas assez. Il va se faire fungal, il a pas assez. Même s'il va focus mes Broodlords, là vous voyez, il va faire une erreur. Ces stalkers ici, ils vont faire que être en mouvement. Voilà. Ils vont attaquer que très très tard. Alors même s'il
il me dépop bien au sol. Il n'a plus rien. Et là, la game, elle est terminée. Si il n'avait pas voulu attaquer, vous voyez, il a vu mes corrupteurs, et il s'est dit, bon, j'attaque pas, j'attends mon plus 3. S'il fait ça, il se met en position d'infériorité. Et dans ces cas-là, il me laisse le temps d'avoir les Broodlords. Il aurait dû le savoir à quel timing j'avais mes Broods. S'il l'avait su, la réponse adéquate aurait été de poser une Stargate et d'enchaîner tout de suite sur Mothership. Et d'essayer de défendre sa B3 et sa B2 tant bien que mal. Même si ça aurait été très dur. Ça aurait été très dur. Mais surtout pas d'attaquer pile au moment où je sors mes Broodlords. Ça, c'est le timing. Il faut attaquer avant que je sorte mes Broodlords. Mais pas quand je les ai. Quand je les ai, si le Protoss n'a pas de Mothership, il est en position d'infériorité. Bon, il a une bonne banque, hein. Il a une bonne banque quand même. Il retente un assaut parce que j'ai plus grand chose. Sauf que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai repop soit 80 lignes. Même avec ça, je vais avoir du mal à le péter. Hein. Surtout que je micro super mal. Ah oui, super mal. C'est du gros clic. Oui, les Zerg, ça leur arrive de clic aussi. Sauf que là, ça suffit. Puisqu'en plus, il y a 3 corrupteurs. Même si j'ai plus de Broodlord, là, il est fini. Hein. Je suis sur B5. C'est fini. Bon, allez, Warp des Stalkers un peu en désespoir de cause. Et il nous sort l'insulte de l'année. Voilà. Ça, vous pouvez être fiers, amis Protoss, de la mentalité de votre confrère, qui a, comme nous l'avons analysé, fait pas mal d'erreurs quand même. Des erreurs de positionnement, une grosse erreur de scouting et une grosse erreur de decision making en décidant d'attaquer sur le timing Broodlord, qui est le timing où le Zerg est le plus fort, quand il a ses Broodlords. Donc forcément c'était compliqué, hein. Même avec plein plus 3 d'attaque, hein, même si je suis que 1-0, ça ne suffit pas. Donc notre ami nous sort un beau rage quit, comme à la partie précédente d'ailleurs, hein. Vous n'avez pas vu la partie, mais c'était en bonne et due forme, un très beau rage quit. J'espère que cette VOD vous aura plu, et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. Désolé pour cette fenêtre.